Jésus de Nazareth est venu annoncer une réalité audacieuse. Le règne de Dieu n'était pas seulement quelque chose de lointain dans l'avenir. Il commençait à faire irruption dans la vie de tous les jours. Il appelait les gens à le suivre afin qu'ils puissent commencer à vivre dès maintenant dans cette réalité. C'est le cœur de son enseignement dans le Sermon sur la montagne. Si la vie de Dieu est vraiment accessible ici et maintenant, alors même notre manière de penser à l'argent et au bien doit changer. Jésus a averti que l'un des plus grands obstacles à une vie dans la présence de Dieu est la manière dont nous nous accrochons à ce que nous possédons. Les gens croient naturellement que leurs biens leur apporteront sécurité, confort et liberté. Mais en vérité, ces mêmes choses peuvent prendre discrètement le contrôle de leur cœur. Jésus a mis ses auditeurs au défi de ne pas passer leur vie à entasser ce qui peut être abîmé, perdu ou volé. La richesse terrestre ne reste jamais en sécurité bien longtemps. Même lorsqu'elle demeure entre nos mains, elle peut quand même finir par posséder notre attention. Nous commençons à la protéger, à nous inquiéter à son sujet et à organiser notre vie autour de sa conservation. Au lieu de cela, Jésus a montré un autre genre de trésor. Il a appelé les gens à rechercher ce qui appartient au royaume de Dieu. Ce sont des richesses qui ne peuvent ni se détériorer ni disparaître. L'amour, la miséricorde, la générosité, la fidélité, la compassion, le pardon et la confiance en Dieu. Chaque fois qu'une personne choisit d'aimer Dieu et d'aimer les autres, elle amasse le genre de trésor qui dure. Ce que nous amassons nous façonne. Ce que nous estimons le plus finit par diriger notre vie intérieure. Si le désir le plus profond d'une personne est fixé sur les possessions, alors les possessions la domineront. Mais si une personne attache son cœur aux voies de Dieu, sa vie devient plus lumineuse, plus libre et plus entière. Jésus a utilisé l'image de l'œil pour rendre cela clair. Un œil saint voit avec générosité et ouverture. Un œil corrompu voit à travers l'avidité et l'égoïsme. L'une de ces voies remplit une personne de lumière, l'autre la remplit de ténèbres. Un cœur avide ne peut pas demeurer en paix parce qu'il a toujours peur de perdre quelque chose. Puis Jésus a dit clairement cette vérité difficile: nul ne peut pleinement servir à la fois Dieu et les richesses. Tôt ou tard, l'un prendra la première place. L'argent est un maître cruel parce qu'il demande toujours plus de loyauté, plus de peur et plus de dévotion. Les gens peuvent penser qu'ils contrôlent leurs biens, mais bien souvent, ce sont leurs biens qui finissent par les contrôler. En même temps, Jésus n'a pas ignoré les véritables besoins humains. Les gens ont besoin de nourriture. Les gens ont besoin de vêtements. Les gens ont besoin de la provision quotidienne. Mais au lieu de laisser l'anxiété gouverner, il a dit aux gens de regarder le monde autour d'eux. Les oiseaux sont nourris, les fleurs sont revêtues de beauté, la création elle-même révèle un Dieu qui pourvoit. Son propos n'était pas que les gens deviennent passifs. Son propos était que l'inquiétude est un terrible maître. L'anxiété ne peut pas prolonger la vie. La peur ne peut pas produire la paix. L'obsession du lendemain ne peut pas garantir l'avenir. Elle ne fait que voler la force d'aujourd'hui. Alors Jésus a appelé les gens à remettre les premières choses à la première place. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Recherchez d'abord ce qui est juste aux yeux de Dieu. Faites de l'amour, de la justice, de la miséricorde et de la fidélité le centre de la vie. Quand cela devient la priorité, tout le reste se met à sa juste place. En fin de compte, Jésus enseignait que la vie la plus riche ne se construit pas en accumulant davantage de choses. Elle se construit en faisant confiance à Dieu, en aimant les autres et en vivant les mains ouvertes. C'est là que se trouve la vraie paix. C'est là que le ciel commence à toucher la terre. Et parce que chaque jour porte déjà son propre poids, Jésus a dit de ne pas se laisser consumer par les peurs de demain. Vis fidèlement aujourd'hui. Confie à Dieu ce qui vient ensuite.